Reproduire et élever des espèces de rapaces menacées de disparition. Chaque année, plus d'une centaine d'oiseaux protégés naissent au Puy du Fou, dans notre centre d'élevage. Deuxième mission, éduquer le public au respect et à la protection des rapaces. Pour le bon déroulement du spectacle, pour votre sécurité et pour celle de nos oiseaux, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les recommandations suivantes. Longtemps enfoui, échappé au regard et aux mémoires, il n'est plus aujourd'hui que moignon de muraille. Ce vieux château médiéval a été porté disparu depuis 500 ans. Pendant 10 ans, le club archéologique du Puy du Fou a arraché les ronces, chassé les vipères, gratté la terre pour dégager l'enceinte fortifiée et retrouver les ruines mutilées de l'ancienne demeure de Renaud du Puy du Fou. De cette déchirure du temps s'évade une fragrance de souvenirs évanouis. À hauteur des ogives brisées, à fleur de vieilles femmes, patiemment, ils élevaient des oiseaux de proie pour traquer et rapporter le gibier, pour fondre sur un héron ou se précipiter sur un lièvre. C'était une discipline. Mieux, c'était un art. Je m'appelle Céleste Mauplier. Je suis née en 1214 dans la chambre qui était là, sous vos pieds. Mon père s'occupait des équipages de faucons du Poitou. Je connais tout sur les ruines du premier puits du Fou. Je connais l'histoire de ces puits où croupissent les jeteurs de sorts transformés en garous. Je connais les secrets de cette fontaine à chimère où toutes les nuits barbotent les garaches et les galipotes. Je connais chaque porte et chaque recoin, la rumeur de chaque voisin. Je connais le banal et l'étrange. L'étrange. Ici, dans cette tour qui était le donjon du château, une jeune fille s'est endormie. C'était le 11 juin 1137. Elle ne s'est jamais réveillée. Son sommeil, qui n'en finit plus, avait été provoqué un soir de Mardi Gras par la morsure de la bête Faramine qui rôdait dans les douves. Cette jeune fille était belle. Elle s'appelait Aurore du Puy du Fou. Elle attirait à elle les licornes et les oiseaux de haut vol. On l'appelait Aurore la fauconnière. Elle dressait à la danse ses hiboux et sa chouette Arfang qui dormait dans sa chambre, au pied de son lit à baldaquin. C'est ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Au fil du temps, la tour s'est effondrée, la tradition fauconnière du Puy du Fou s'est perpétuée, mais Aurore ne s'est toujours pas réveillée. Je ne reconnais rien.
Des ruines? Mon Dieu, les voilà! Où sont les fauconniers? Il ne reste plus que les gages à blasons d'équipage. Je les reconnais bien, c'est moi qui les ai dessinés. Le Nice, la Guyenne, l'Anjou, la Champagne. Là en face, il y avait mon colombier qui servait de cachette au petit Jacques. Quand j'étais petite, il y a une chose que j'aimais bien faire le soir. C'était monter tout en haut du donjon pour regarder les buses qui planaient au-dessus des sillons. Tout à coup, elles plongeaient dans les labours et s'immobilisaient sur un lapin. Je voudrais bien savoir ce qu'est devenu le jeune Lafouine qui s'est couvert de furet et qui était un incroyable dresseur de buses. Il est mort de la lèpre, mais son arrière-petit-fils est toujours là. Et il a les mêmes dons que lui. Il déloge les lapins de leur garenne avec ses furets. Et ensuite, il appelle ses buses qui se précipitent sur leur proie. Le Caracara est espiègle les joueurs. Il va vers tout ce qui est appétissant. Le crottin de cheval, les chevelures de curieux et les crânes de badauds. Plus tard, Tancrède a présenté à Aurore le cousin du rapace, venu des terres arides. Haut sur pattes, c'est un danseur redouté des serpents que l'oiseau acrobate assomme d'un coup sec et puissant. Cet ennemi séculaire lui a d'ailleurs donné son nom, le Serpentaire.